Il y a cette question silencieuse dans ton cœur, n'est-ce pas? Un murmure qui surgit dans les moments calmes, quand tu te retrouves seul avec tes pensées, te demandant si être célibataire à 35 ans est une malédiction ou la clé d'une liberté que tu n'as pas encore pleinement embrassée. C'est pas juste le fait de ne pas être en couple, c'est le poids de cette étiquette, la façon dont elle te fait te sentir vue ou invisible dans un monde qui semble mesurer la valeur à travers le prisme du partenariat. Ce sentiment, tant de femmes le portent sans oser le nommer. Ce n'est ni de la honte, ni un échec. C'est une vérité douce mais puissante. Être célibataire à 35 ans peut ressembler à une malédiction, mais c'est aussi une invitation à découvrir une liberté absolue, une vie façonnée selon tes propres règles. Combien de fois t'es-tu surprise à te demander si tu avais raté quelque chose, si tu étais en retard, parce que tu n'as pas suivi le scénario classique, mariage, enfant, maison. Peut-être as-tu ressenti la piqûre des questions bien intentionnées lors des réunions de famille, ou cette pointe au cœur en voyant défiler un énième poste de fiançailles. Pourtant, au fond de toi, il y a une étincelle, une voix qui sait que ce moment, cette solitude, n'est pas une punition mais une toile vierge. Ce réveil intérieur, c'est l'instant où tu commences à voir ton célibat non pas comme un manque, mais comme un espace vaste, ouvert, pour devenir la femme que tu es destinée à être. Imagine cette femme, elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter, elle construit une vie si riche, si vibrante, qu'un partenaire s'il arrive est un bonus, pas une nécessité. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle ne court pas après la validation, elle crée, elle s'épanouit, elle est entière. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette force intérieure qui sait que le célibat n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les circonstances, mais notre façon de les vivre. Pour toi, cela signifie que ton célibat peut être une malédiction ou une liberté, tout dépend de ton regard. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu embrassais pleinement cette liberté, si tu vivais chaque jour comme une célébration de toi-même. Ce réveil commence maintenant avec un pas, reconnaître que ce murmure n'est pas une faiblesse mais une boussole. Es-tu prête à suivre son chemin? Ce sentiment de vide ou de doute lié à ton célibat, il ne vient pas de nulle part. Il s'enracine dans une fatigue mentale qui t'épuise, dans des attentes sociales qui t'oppressent, dans une perte de repères qui te fait douter de ta valeur. Tu la connais, cette lassitude qui va au-delà du corps, qui touche ton âme quand tu demandes pourquoi tu n'as pas encore trouvé quelqu'un ou si tu es assez pour être aimé. C'est l'épuisement de vivre dans une société qui te pousse à croire que le couple est la norme, que sans partenaire, tu es incomplète. Les remarques, alors, toujours célibataire? Ouh, les regards pleins de pitié creusent cette blessure, te faisant craindre que quelque chose cloche chez toi. Cette blessure, elle est réelle. Elle naît des moments où tu t'es senti jugé, où tu as cru que ta valeur dépendait d'un statut, où tu as porté le poids d'attentes qui ne t'appartiennent pas. Peut-être as-tu comparé ta vie à celle des autres, ou peut-être as-tu caché ta solitude par peur d'être vu comme moins. Reconnaître cette blessure, c'est pas t'apitoyer, c'est t'honorer, c'est dire oui ça fait mal, oui j'ai douté, et c'est ok. Car en nommant cette douleur, tu commences à la libérer. Imagine que cette fatigue, ces doutes, cette solitude ne sont pas des chaînes mais des guides. Ils te montrent ce qui t'alourdit, les jugements que tu portes, les normes que tu acceptes, les fois où tu t'es oublié. Et si tu décidais de les poser, juste un instant, si tu donnais le droit d'être entière, sans attendre qu'un autre te complète. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté vient de ce que nous contrôlons, nos pensées, nos choix, notre amour-propre. Cette blessure, elle n'est pas ta fin. Elle est une porte vers une version de toi plus libre, plus confiante. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette douleur? Que te dit ce doute? Ils sont pas là pour te diminuer, mais pour t'inviter à t'aimer tel que tu es. Laisse-moi te raconter l'histoire de Clara, une femme qui a transformé son célibat à 35 ans en une liberté éclatante. Clara était graphiste talentueuse, mais à 35 ans, elle se sentait prisonnière des regards. Les questions sur sa vie amoureuse, les comparaisons avec ses amis mariés la faisaient douter d'elle-même. Elle oscillait entre la peur d'être seule pour toujours et une envie de s'épanouir sans attendre un partenaire. Un jour, après un énième commentaire sur son célibat, elle a décidé de changer
Inspirée par un podcast sur le stoïcisme, elle a découvert l'idée de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Cela a été un déclic. Clara a choisi de voir son célibat comme une liberté, pas une malédiction. Elle a commencé à investir en elle, elle a repris la danse, une passion oubliée, voyagé seule en Italie, lancé un projet créatif qui la faisait vibrer. Elle a pratiqué la dichotomie du contrôle, se concentrant sur ce qu'elle pouvait changer, son énergie, ses projets, son amour-propre, et lâchant prise sur les jugements ou l'attente d'un partenaire. C'était pas toujours facile, il y avait des soirs de solitude, des moments où elle se demandait si elle faisait fausse route, mais Clara a persévéré, notant chaque jour une chose qu'elle aimait dans sa vie de célibataire. Aujourd'hui, Clara rayonne, elle n'a pas renoncé à l'amour, mais elle ne l'attend plus pour vivre. Son histoire te rappelle que le célibat à 35 ans n'est pas une sentence, mais une opportunité. Peut-être te reconnais-tu dans Clara, dans ce tiraillement entre doute et désir de liberté. Son parcours te montre que tu peux choisir la liberté, pas à pas. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui ? La sagesse féminine est une force lumineuse, une énergie qui coule en toi, te reliant à ton intuition, à ta résilience, à ta capacité à transformer la solitude en plénitude. Elle s'harmonise avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne à trouver la paix en nous concentrant sur ce que nous contrôlons. Pour une femme, cette sagesse est une révolution douce. Elle te libère des attentes extérieures, te permettant d'embrasser ton célibat comme un espace de croissance. Pense à des figures comme Simone de Beauvoir, qui a vécu librement, définissant sa valeur par ses idées, ou à Frida Kahlo, qui a transformé sa solitude en art. Ces femmes savaient que leur complétude ne dépendait pas d'un autre, mais d'elles-mêmes. Le stoïcisme nous offre des outils pour vivre ce célibat avec force. La dichotomie du contrôle t'invite à te concentrer sur ce que tu peux changer, ta joie, tes projets, ton amour-propre, et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas, les jugements, le timing de l'amour. La méditation sur l'impermanence te rappelle que tout change, alors pourquoi te définir par un statut temporaire ? La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition, elle te guide vers ce qui te fait vibrer, vers les espaces où tu es entière. Et c'est ceci, chaque matin, note une chose que tu aimes dans ton célibat, un moment de liberté, un choix qui t'appartient, et une action pour le célébrer, comme un loisir, une sortie, un instant pour toi. Cette pratique t'ancre, te rend puissante. La sagesse féminine et le stoïcisme ensemble te rappellent que tu es assez, ici, maintenant. Fais confiance à cette force. Elle sait comment te rendre libre. Aujourd'hui, être célibataire à 35 ans est un paradoxe dans un monde hyper connecté. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de couples parfaits, de mariages somptueux, de bébés adorables, te faisant parfois sentir à côté de la plaque. Chaque story peut raviver ce doute. Pourquoi pas moi ? Cette pression est réelle et elle amplifie la peur d'être jugée, d'être trop vieille pour l'amour. Il y a aussi la solitude, ce sentiment de naviguer seul dans un monde où tout semble tourner autour du couple. Et les attentes sociales qui te murmurent que sans partenaire, tu n'es pas complète. Mais voici la vérité. Ton célibat n'est pas un échec, c'est une liberté. Ces images en ligne ne sont que des instants, pas des vies entières. La solitude est une chance de te découvrir, de t'aimer pleinement. Le stoïcisme te donne un outil, recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux pas changer les attentes ou les algorithmes, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu crois, comment tu vis. Imagine une action simple, fais un tri dans ton feed, garde ce qui célèbre l'individualité, élimine ce qui te fait douter, ou prends une journée pour toi pour écrire ce que ton célibat t'offre, liberté, choix, espace. Ces pressions modernes sont aussi une opportunité, elles te poussent à définir ta propre version du bonheur. Tu n'es pas seule. Partout, des femmes comme toi embrassent leur célibat, construisent des vies pleines, rayonnent. Ce texte est un rappel. Ta valeur est en toi, dans ta capacité à vivre, à créer, à être. Alors aujourd'hui, fais un geste pour célébrer ton célibat. Lance un projet, danse seul. Sois fier de ta liberté. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en attendant un partenaire pour te compléter, mais en embrassant ton célibat
comme une liberté absolue, un espace pour devenir la femme que tu es destinée à être. Cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme qui sait que sa valeur ne dépend pas d'un autre, qui vit avec clarté, avec joie, avec puissance. Imagine une vie où tu ne te sens plus en attente, où chaque jour est une célébration de toi, où tu rayonnes si fort que le monde vient à toi. Cette vie commence avec un choix. T'engager envers toi-même, cultiver ta plénitude. Chaque pas que tu fais, noter ce que tu aimes dans ton célibat, investir dans tes passions, dire non au jugement est une pierre sur le chemin de cette renaissance, et tu ne marches pas seule. Autour de toi, des femmes comme toi célèbrent leur liberté, construisent des vies vibrantes, s'aiment sans condition, trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour commencer, essaie cette pratique stoïque. Chaque soir, note une chose que ton célibat t'a offerte, un moment, une leçon, une joie, et célèbre-la. Cette renaissance, elle est douce, mais puissante. Elle te demande de ralentir, d'être, de t'aimer. Elle te promet une vie où tu es entière, libre, rayonnante. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette femme complète, confiante, libre. Si ces mots t'ont touché, si cette vision du célibat comme liberté résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes libres et partage en commentaire ce que ton célibat t'apporte ou